Take 3, mesdames et messieurs. On va souhaiter que ça pète pas. Je suis en train de cueillir des pousses de quenouilles, mais des pousses de sapin. C'est un aromate excellent. C'est une plante médicinale. Tout le monde sait que le sapin, c'est expectorant. Savez-vous que c'est digestif aussi, pris à l'interne, les tisanes, ça peut favoriser une bonne digestion. J'imagine que c'est bon. Faudrait que je l'étudie un peu plus pour le côté médicinal. Je vous avoue que je le prends pas vraiment pour ça. Moi, c'est vraiment au niveau de l'arôme que je trouve vraiment fabuleuse. Et on peut faire toutes sortes de choses, toutes sortes de macérats, autant avec les aiguilles mis en congélation que séchées. Son goût, il reste très bon quand on le met en congélation. Il garde ses huiles essentielles, ses terpènes qui lui confèrent sa saveur qui est extraordinaire, très nordique. Je vais regarder, voir, m'assurer qu'on je perds pas rien. Et là, on voit le travail que j'ai fait. J'ai coupé une coupe d'arbres ici pour valoriser, ou du moins favoriser les petits, qui sont plus faciles à cueillir. Puis qu'on voit que quand on cueille le top, il se dédouble pour faire 2 tops. Puis là, après ça, j'arrive, hop, l'année prochaine, il va y avoir 4 tops. Et je fais ça avec pas mal tous des petits sapins ici, depuis quelques années. Et les plus petits deviennent de plus en plus remplis, en fait, de plus en plus forts. Donc, c'est une façon comme de le jardiner, entre guillemets, et de mettre en valeur et mettre de l'avant sa ressource, que je vous rappelle, on peut réutiliser en hiver, on peut en faire des sirops qui vont être excellents. Puis autant, va être excellent pour la toux, les grippes, ces affaires-là, quand t'es congestionné, expectorant, mais qui est excellent pour des desserts sur de la crème glacée, dans un miel aussi, on peut faire ça. Vous pouvez même... Moi, j'en fais un sirop d'érable, et d'ailleurs, je vais faire goûter ça un peu, les huiles, les sirops d'érable, et eau de sapin, ces affaires-là, à la formation de samedi. On va focusser un peu plus sur l'épice du moment, qui est le sapin, et aussi, évidemment, sur une racine qui est très bonne pour faire une farine, qui va être la quenouille. Donc, la formation va être basée un peu plus là-dessus. Cueillette, interprétation, reconnaissance, et le pourquoi du comment on les cueille, et on fait d'une façon plus qu'une autre. Bref, bien intéressant. Là, on sait qu'elles sont rondes, et c'est le temps de les cueillir. Sous peu, elles vont s'étaler comme celle-ci ici. Encore bonne, mais moins optimale au niveau de la cueillette commerciale. Cependant, avec leur couleur, et je dis tout le temps à mes élèves, couleur, odeur, saveur, elles ont leur odeur, elles ont leur couleur. Et là, si on regarde les formes, on veut préférablement aller cueillir celles qui sont plus rondes, mais au niveau des arômes, ça va être quand même excellent, même si elle est étalée de même. Mais il faut faire vite, ça s'étale de plus en plus rapidement. Dans une semaine, ça sera encore cueillable, mais moins favorable, mettons, moins optimal pour ce qu'on pourrait en faire autant au niveau médicinal ou culinaire. Donc, avec Félin qui est caché en forêt en train de récolter lui aussi ses pousses de sapin. Et sous peu, ça va être dans notre bedon. J'en ai en séchage et je vais en mettre d'autres en congélation pour les futures formations et futures concoctions. Donc, restez sauvages et cueillez vos sapins pendant qu'ils sont ronds. Salut bien! Et nous commençons, mesdames et messieurs, à être rendus au stade de cueillir certaines pousses de sapin. Celles qui seront le plus exposées seront présentement aptes à cueillir. Sinon, les autres vont être beaucoup trop petites comme celle-ci. Donc, ici, c'est un stade qui est quand même excellent. C'est pas le plus gros des stades, mais regardez, quand même une belle grosseur. Donc, ça, on peut se gâter. Et je vous rappelle, lorsque vous allez cueillir, pensez tout le temps à la ressource. Si vous prélevez toutes les pousses, votre sapin va avoir des misères à un brin. Donc, prenez-en un peu sur un, tassez-vous, allez sur un autre, cueillez-en aussi. Ça va être bon. Et là, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi ces petites feuilles uniques-là qu'on voit dans le bois? Bien ça, mes petits amis, c'est de la mayanthème du Canada. Le mayanthème du Canada, ça fait un petit fruit qu'on peut faire de quoi de quand même assez intéressant. C'est quand même très bon. En grande dose, comme la plupart de nos petits fruits, purgatifs. Donc, pour ça, il suffit d'observer et de l'essayer, voir si nous, on aime ou si on n'aime pas. Tout simplement. Donc, regardez pour vos pousses de conifères. Celles-ci sont quand même belles. C'est peut-être un petit peu tôt, mais regardez le design là-dessus. Regardez comment c'est fascinant. Juste d'observer ça, là. Check ça, comment c'est beau. C'est un gardis que c'est beau. Encore une fois, on voit des formes fonctionnelles universelles là-dedans. On aime ça. Et donc, pensez que les pousses de sapin sont une épice à part entière qui est vraiment excellente, très très bonne. Sinon, ça peut être un remède.
Ça peut être excellent pour les bronches et qu'on peut mettre en tisane en combinaison avec d'autres ressources. Puis, ça peut se faire simplement un thé qui va être médicinal, mais qui va goûter très bon et qui va vous apporter un apport en vitamine C. Mais de nos jours, on n'a pas vraiment de trouble avec la vitamine C. Là, je regarde la job que j'ai faite. Là, j'ai éclairci ça pas mal. Et là, c'est de voir comment que les pousses s'en sortent. On aime ça. C'est quand même bien dégagé. J'aime ça voir ça. On a même, je pense que c'est des freins, ça. Allez, freins, poussez, poussez, poussez. Donc, tranquillement, pas vite, le travail de jardiner la forêt, ça fait voir. C'est pas du gros jardinage, mais demeure du jardinage intéressant. Ça nous permet d'avoir des ressources. Facile d'accueillir les gros arbres. Je les ai taillés. Et comme ça, maintenant, les petits arbres, ils ont plus de place pour pousser. Mais c'est surtout le fait que je peux circuler ici et avoir à ma hauteur à moi. Je suis quand même un gars de 6 pieds 4, mais je veux dire, c'est le fun de les avoir là, entre 4 et 5 pieds pour pouvoir cueillir. Puis, encore une fois, le sapin, c'est très envahissant. Et dans quelques années, si on les laisse aller, ben, les 3/4 vont quand même mourir. Donc, on jardine un peu rapidement. Ben, pas un peu rapidement, c'est qu'on jardine pour la forêt un peu. Puis comme ça, on fait une sélection de spécimens, puis ça nous donne de quoi? De quand même... C'est le fun, tu peux circuler là-dedans, puis en plus, ben là, t'as les champignons à la base. On a un magnifique Red Belted Polypore ici, le Polypore pinicole, maintenant appelé Polypore de Mance, qui est un champignon très, très médicinal, qu'on retrouve beaucoup sur les conifères et parfois sur les bouleaux. Ça a l'air que c'est le même. Je serais très curieux de voir celui sur les bouleaux. J'ai l'impression qu'il serait encore plus médicinal. Mais anyway, c'est un endroit ici où je cueille énormément de lactaires saumon. Des lactaires saumon et quelques lactaires des épinettes. Il y a beaucoup plus de sapins ici, puis les lactaires saumon semblent bien plus aimer le sapin que l'épinette. Tandis que le lactaire des épinettes, où tu trouves des épinettes, souvent, tu retrouves ce champignon-là qui ressemble beaucoup au lactaire saumon, mais qui a des teintes de verte. Qui a l'air moins bon, mais qui est supposément meilleur. Moi, je préfère le lactaire saumon. Ça, c'est moi. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Bonne fin de journée.